Elle n'était qu'une simple recrue ignorée jusqu'à ce que le commandant hurle un ordre que personne d'autre n'avait compris. Et soudain, elle a réagi avec des gestes qu'aucun manuel n'enseignait. Les gardes se sont figés. Les officiers ont écarquillé les yeux. C'est alors qu'ils ont compris, elle n'aurait jamais dû être là. Ce qui a suivi ne figurait pas dans les règlements. C'était classifié. Restez avec nous, car ce que vous allez entendre n'était jamais destiné à voir le jour. Abonnez-vous maintenant. Activez la cloche et découvrons ensemble ce qu'ils ont voulu cacher. Avant de plonger dans cette histoire incroyable, dites-nous en commentaire d'où vous êtes. Mettez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer. Les bottes de Madison Cole claquaient sur le béton du tarmac, un bruit sec qui se perdait dans le vacarme des moteurs et les ordres aboyaient au loin. Le soleil du Texas écrasait la base de Fort Laramie d'une chaleur lourde, rendant chaque pas plus pesant. Son uniforme impeccable, les manches roulées jusqu'aux avant-bras, attiraient pourtant peu de regards bienveillants. Ce n'était pas son premier jour, mais tout dans l'air donnait l'impression d'une mise à l'épreuve permanente. À 26 ans, caporal instructeur, elle avait déjà plus vu que la plupart des hommes qui passaient devant elle en ricanant. Pourtant, ici, beaucoup ne retenaient que deux choses, son visage encore jeune et le fait qu'elle soit une femme. Le reste, ses campagnes, ses décorations, ses cicatrices, semblaient avoir disparu derrière ce simple détail. « Fais attention à pas te casser un ongle », lança un soldat en s'éloignant d'un camion de munitions. Les rires fusèrent, bruyants, forcés. Madison ne réagit pas. Elle avait appris à encaisser sans donner de prise, mais chaque éclat de rire lui entaillait la peau comme une lame fine. Dans le réfectoire, les conversations s'arrêtèrent parfois quand elle entrait. On reprenait vite, mais avec une inflexion différente, plus basse, comme si elle n'était jamais censée être là. À l'entraînement, certains s'écartaient ostensiblement pour ne pas se retrouver dans son binôme. D'autres multipliaient les remarques feutrées, qu'elle avait eu le poste grâce au quota, qu'elle devait son insigne à la pitié d'un supérieur, qu'elle n'avait pas la carrure. Des phrases jetées à demi-mot, jamais assez claires pour être rapportées, mais toujours trop précises pour être accidentelles. Madison passait ses soirées à la salle de musculation, seule. Elle poussait le métal jusqu'à sentir ses muscles brûler, non pour impressionner, mais pour garder cette ligne de force qui l'avait toujours maintenue debout. Chaque rep étouffait un souvenir, les camarades tombés, les ordres absurdes, la poussière brûlante de l'Irak. Et chaque fois, une pensée revenait. Ils ne savent pas. Ils ne savent rien. Le commandant Reese, figure austère ancien de Fallujah, ne cachait pas son scepticisme. Lors des rassemblements matinaux, son regard s'arrêtait rarement sur elle. Quand il le faisait, c'était avec cette lueur froide, mi-doute, mi-dérision, comme si sa simple présence était une provocation. Il n'avait jamais prononcé de mots directs, mais ses silences pesaient plus lourd que des insultes. Un après-midi, alors que Madison vérifiait des fusils M4 alignés sur les râteliers, un jeune sergent passa derrière elle. « Tu ferais mieux de t'occuper des papiers de bureau, Cole. Laisse les armes à ceux qui savent s'en servir. » Elle se retourna lentement, soutint son regard sans rien dire. L'homme esquissa un sourire nerveux, puis s'éloigna. Mais derrière son dos, d'autres chuchotaient déjà, répétant la scène avec des gestes exagérés. La solitude devint son ombre. Dans les dortoirs, les conversations s'interrompaient quand elle franchissait la porte. On lui laissait toujours la couchette du fond, comme pour la reléguer hors du cercle. Même ses demandes de matériel mettaient plus de temps à être validées, comme si une bureaucratie invisible s'était liguée contre elle. Pourtant, Madison avançait. Chaque matin, elle enfilait son uniforme avec la même précision, serrait ses lacets, comme si le monde dépendait de ce nœud, et sortait affronter le mur invisible dressé contre elle. Elle savait que l'armée ne pardonnait pas la faiblesse. Un faux pas, et ses détracteurs auraient la victoire qu'ils attendaient. Un soir, sur le pas du mess, 2 soldats se tenaient adossés, une canette de soda à la main. « Tu crois qu'elle tiendra encore combien de temps ?» demanda l'un. « Pas longtemps. Rhys attend juste qu'elle se plante. » Madison passa devant eux, droite, sans un mot. Mais chaque syllabe s'imprima dans son crâne comme une balle sourde. Elle savait qu'un test approchait. Ici, rien n'était jamais dit clairement, mais tout se jouait dans les regards, dans les petites humiliations orchestrées. Le commandant cherchait une faille. Ses camarades aussi. Il suffisait d'un instant, d'une erreur, pour sceller son destin. Ce soir-là, allongée sur sa couchette, les mains croisées derrière la tête,
Elle fixait le plafond métallique. Elle entendait les éclats de voix étouffés des autres, les rires, les discussions banales. Les siens s'étaient tus depuis longtemps. Dans ce vacarme contenu, elle resta immobile, la mâchoire serrée. Elle n'avait pas quitté son Kentucky natal, survécu aux routes piégées, porté des camarades ensanglantés sur ses épaules, pour finir effacée par des rumeurs. Le lendemain, le soleil se leva sur Fort Laramie comme une lame nue. Madison sortit du dortoir, ajusta son gilet et se dirigea vers le terrain d'entraînement. Elle sentait déjà, dans l'air tendu, que l'épreuve commençait. Le vent soulevait des volutes de poussière rouge autour du champ de tir déserté. Madison Cole s'assit sur un bloc de béton, la nuque dégagée, les yeux perdus vers l'horizon. La chaleur écrasante du Texas lui ramenait en mémoire d'autres chaleurs, plus lointaines, plus meurtrières. L'Irak, les routes piégées, la brûlure métallique du sable quand les obus explosaient en trop près. À 19 ans à peine, elle avait quitté le Kentucky avec l'assurance naïve de ceux qui croient que le monde se pliera à leur volonté. Son père, mécanicien, répétait qu'un bon soldat, c'est celui qui serre les dents plus fort que la douleur. Sa mère, infirmière, glissait des lettres d'encouragement dans ses poches avant chaque départ. À l'époque, Madison pensait que l'armée lui offrirait un avenir clair, une ligne droite à suivre. Sa première affectation l'avait envoyée comme médecin de combat dans une unité d'infanterie. Elle découvrit vite que la ligne droite n'existait pas, seulement des virages brusques, des pièges invisibles et des décisions prises à une fraction de seconde. Elle se souvenait encore du goût de la poussière Dunbar, mélangé à celui du sang quand elle tentait d'endiguer une hémorragie avec ses propres mains. Un jour, alors que leur convoi longeait une route poussiéreuse, le sol avait éclaté sous le premier Humvee. L'onde de choc l'avait projeté contre la paroi. Ses oreilles bourdonnaient, ses mains tremblaient, mais elle avait vu un camarade coincé sous les flammes. Sans réfléchir, elle s'était jetée à terre, rampant sous les balles, ses gants fondant presque sur le métal brûlant. Elle l'avait tiré hors de l'enfer, puis un deuxième, puis un troisième. Ses bras la portaient à peine, mais elle retourna une quatrième fois. Quand enfin elle se redressa, l'épaule ouverte par un éclat, elle s'effondra dans la poussière. Plus tard, ses supérieurs l'avaient ni décorée. Bronze Star, Purple Heart. Les discours parlaient de bravoure, de sacrifice. Mais elle savait que ces 47 minutes l'avaient surtout changé pour toujours. Chaque nuit, les cris résonnaient encore, mêlés au grondement sec des tirs ennemis. À la base, on parlait rarement de son passé. Certains en avaient vaguement entendu parler, d'autres n'en savaient rien. Et Madison n'expliquait jamais. Elle avait appris que raconter n'apportait ni reconnaissance ni respect. Ici, tout se mesurait au présent, à l'instant où l'on tombait ou se relevait. Ses médailles dormaient dans une boîte en fer, au fond de son casier. Elle n'était plus qu'un souvenir secret. Ce contraste la rongeait. Elle, la survivante Dunbar, se retrouvait aujourd'hui à supporter les sarcasmes d'hommes qui n'avaient jamais quitté le sol américain. Chaque remarque sur ses compétences, chaque doute glissé à voix basse réveillait une colère qu'elle devait enfouir profondément pour ne pas exploser. Le silence était devenu son armure. Un soir, seule dans le gymnase, elle se posta devant le miroir fissuré. Son épaule gauche portait encore une cicatrice nette, blanche sur la peau hâlée. Elle suivit du doigt cette marque, se souvenant du chirurgien qui lui avait dit qu'elle pourrait prendre sa retraite honorablement, qu'elle avait déjà donné plus que sa part. Mais elle avait refusé. Elle n'avait jamais voulu être un symbole de compassion. Elle voulait continuer à servir, prouver que son corps et son esprit pouvaient encore tenir. Au Kentucky, on se souvenait d'elle comme de la fille courageuse qui avait osé partir. Ici, elle n'était qu'un sujet de murmure, une étrangère au sein même de son unité. Le poids du contraste devenait parfois insupportable. Le soir, dans le dortoir, quand les autres riaient de vidéos sur leur téléphone, elle fixait le plafond et se rappelait ses camarades tombés, ceux dont les noms étaient gravés sur des plaques qu'elle portait encore, ceux dont personne ici ne parlerait jamais. Une fois, un jeune soldat l'avait interrogé à voix basse, loin des oreilles indiscrètes. « C'est vrai que t'as sorti 4 gars d'un convoi piégé ?» Madison l'avait regardé sans répondre, puis s'était levé. Le lendemain, la rumeur circulait déjà, déformée, dépréciée, qu'elle avait exagéré, qu'elle n'avait sauvé qu'un seul homme, que tout le reste venait des communiqués officiels. Elle comprit alors qu'aucune vérité ne pouvait la défendre. Seuls les actes, ici et maintenant, compteraient.
Chaque matin, elle s'imposait la même discipline. Courir avant l'aube, sentir ses poumons brûler, pousser son corps à la limite. Ce rituel lui rappelait qu'elle restait une combattante, malgré les regards, malgré les doutes. Mais chaque jour, le fossé s'agrandissait entre ce qu'elle avait été au front et ce que ses camarades voyaient aujourd'hui. Une femme de plus dans un uniforme, tolérée, mais jamais acceptée. Un soir, alors qu'elle sortait du gymnase, elle croisa le commandant Rhys. Il s'arrêta, la jaugea un instant. « Vous pouvez soulever des poids autant que vous voulez, Cole, ça ne fera pas de vous un soldat. » Puis il repartit, laissant derrière lui une phrase qui pesa plus lourd que la barre qu'elle venait de reposer. Dans sa chambre, Madison serra ses poings jusqu'à blanchir les jointures. Elle se répéta en silence qu'il ne savait rien, qu'il n'avait pas vu ce qu'elle avait vu, qu'il n'avait pas respiré cette poussière, ni senti la mort s'asseoir sur ses épaules. Mais cette rage ne suffisait pas. Elle savait qu'un moment viendrait où elle n'aurait plus seulement à encaisser, mais à répondre. Ce moment approchait, et elle le sentait dans chaque regard qui s'attardait trop longtemps, dans chaque silence pesant quand elle entrait dans une salle. L'épreuve qu'on préparait pour elle ne tarderait pas. Le ciel du matin s'étendait comme une plaque de cuivre chauffée à blanc au-dessus du champ de tir. Les silhouettes des soldats se dessinaient en ligne, fusil en main, attendant les ordres. Le commandant Rhys arpentait la rangée d'un pas ferme, ses bottes résonnant sur la terre battue. Chaque regard fuyait le sien, chacun craignant d'être l'objet de sa prochaine remarque. Madison Cole, au milieu, serrait son M4 avec une concentration glaciale. « Aujourd'hui, test de rapidité et de précision, » aboya Rhys. « Pas d'excuses, pas d'erreur. Un fusil est votre vie, si vous le lâchez, vous êtes déjà mort. » Ses yeux s'attardèrent volontairement sur Madison et un sourire imperceptible tordit ses lèvres. Les premiers exercices s'enchaînèrent. Les hommes rechargeaient, tiraient, exécutaient à les séquences avec une énergie nerveuse. Quand vint le tour de Madison, le silence se fit plus lourd. Elle avança d'un pas sûr, plaça son fusil contre son épaule et se mit en position. Le claquement des tirs, les douilles projetées sur le sol, tout suivait un rythme presque parfait. Mais au moment de la transition, la sangle glissa, le fusil échappa de ses mains et heurta la terre dans un bruit sec. Le silence se mua en un souffle collectif. Rhys s'approcha aussitôt, ses yeux flamboyants d'une satisfaction glaciale. « Voilà ce que je craignais. Regardez bien, soldats, voilà ce qui arrive quand on confie une arme à quelqu'un qui n'est pas fait pour la tenir. » Sa voix résonna sur le terrain, tranchante comme une lame. Quelques têtes se baissèrent, d'autres esquissèrent un sourire nerveux. Madison se pencha pour ramasser le fusil. Ses doigts tremblaient à peine, mais son cœur battait comme un tambour de guerre. Les mots du commandant résonnaient dans sa poitrine plus fort que les balles qu'elle avait autrefois affrontées. Elle inspira profondément, redressa la tête. « Reposez ça, Cole !» ordonna Rhys, théâtral. « Vous ne méritez pas de le toucher. Une vraie recrue apprendrait à le démonter et le remonter les yeux fermés. Mais vous ne tenez même pas à le garder dans vos mains. » Le rire sec qui suivit se perdit dans les rangs. Madison, droite, serra le fusil contre elle. « Permission de démontrer, commandant, » dit-elle d'une voix claire. Rhys leva un sourcil. « Faites donc, si vous voulez offrir un spectacle à vos camarades. » Alors, Madison décrocha un bandeau noir de la poche de sa veste. D'un geste sûr, elle le noua autour de ses yeux. Les murmures parcoururent les rangs. Elle s'agenouilla, posa le fusil démonté en pièces rapides, chaque geste précis, chaque clic métallique résonnant comme un défi. Ses mains se déplaçaient avec une mémoire musculaire acquise dans la poussière des zones de combat. Détacher, retirer, enclencher, revisser. En quelques secondes, l'arme se reconstitua pièce par pièce, fluide, implacable. Le silence s'épaissit. Les soldats retenirent leur souffle, hypnotisés par la scène. Seul le bruit net des pièces s'imbriquant rompt l'air brûlant. Enfin, Madison arma le fusil et se redressa, toujours aveugle. Elle le leva droit devant elle, doigts sûrs, posture parfaite. D'un mouvement brusque, elle arracha le bandeau et planta son regard dans celui de Rhys. « Un fusil tombe, commandant, mais un soldat se relève. » Un murmure parcourut les rangs. Rhys resta figé, la mâchoire serrée, pris au piège de son propre défi. Ses yeux balayaient les visages alentours, mais il ne trouva que des regards mi-admiratifs, mi-gênés. Les recrues savaient que ce qu'elles venaient de voir dépassait un simple exercice. C'était une démonstration d'autorité silencieuse, une réplique à l'humiliation. Rhys reprit la parole.
La voix plus dure encore. Joli numéro. Mais souvenez-vous, soldats, une guerre ne se gagne pas avec des tours de cirque. Pourtant, son ton manquait de la confiance habituelle. Madison replaça calmement le fusil en bandoulière. Elle ne souriait pas, ne cherchait pas l'approbation. Elle savait seulement qu'elle avait fissuré ce mur d'indifférence. Les regards qui la suivaient désormais n'étaient plus tout à fait les mêmes. À la fin de l'exercice, alors que les soldats quittaient le champ de tir, certains restèrent en arrière. L'un d'eux, un caporal massif, lui adressa un signe discret de la tête, un respect muet. Un autre, plus jeune, lui lança à voix basse. Impressionnant. Rien de plus. Mais c'était suffisant pour briser le cercle du mépris absolu. Madison rejoignit les casiers, le fusil calé contre son épaule. Ses mains vibraient encore du contact des pièces métalliques, mais son esprit était étrangement apaisé. Pour la première fois depuis des mois, elle avait répondu. Pas avec des mots, pas avec des plaintes, avec un acte que personne n'oublierait. Le soir, dans le dortoir, les rires étouffés n'avaient plus tout à fait la même sonorité. Les conversations chuchotées semblaient hésiter, se détourner quand elle passait. Les visages portaient l'ombre d'une interrogation nouvelle. Et Cyrus avait tort. Madison s'allongea sur sa couchette, le regard fixé au plafond. Elle n'avait pas gagné la bataille, pas encore. Mais aujourd'hui, elle avait marqué son terrain. Et quelque chose, imperceptible mais réel, venait de basculer. Dans les couloirs étroits des baraquements, les voix résonnaient comme des échos contenus. Depuis l'épisode du champ de tir, quelque chose avait changé. Une tension flottante, difficile à ignorer. Madison Cole le sentait dans chaque regard qui glissait sur elle, dans chaque silence trop appuyé quand elle franchissait une porte. Le soir même, dans le réfectoire, les conversations s'étaient dit coupées net quand elle avait posé son plateau. 2 tables plus loin, un sergent chuchotait à voix basse, croyant que le bruit couvrirait ses mots. C'était de la chance. Elle a dû répéter ça des centaines de fois devant un miroir. Ce n'est pas de la vraie guerre. Son voisin acquiesça, la bouche pleine. Mais à la table du fond, un jeune soldat lâcha tout haut. Chance ou pas, je ne pourrais pas le faire, même les yeux ouverts. Les rires qui suivirent n'étaient plus tout à fait moqueurs. Dans les dortoirs, les clans se dessinaient. Certains continuaient de la considérer comme une intruse, répétant que l'armée n'était pas un terrain pour les démonstrations de cirque. D'autres, plus silencieux, commençaient à l'observer avec un respect prudent. Le geste de démonter et remonter une arme à l'aveugle avait réveillé une vieille admiration enfouie, celle pour la maîtrise, pour la discipline que seuls les vrais soldats possèdent. Une nuit, alors qu'elle rangeait ses affaires, un caporal s'approcha discrètement. « Cole ?» Sa voix était basse, hésitante. « Ce que t'as fait, c'était solide. Faut pas écouter Reese. » Puis il repartit aussitôt, comme s'il avait peur d'être vu. Madison resta figée quelques secondes, étonnée par ce soutien timide, une fissure dans le mur. Mais la pression augmentait aussi. Le commandant Reese n'avait pas digéré l'humiliation publique. Ses remarques devinrent plus mordantes, plus ciblées. « Espérons que cette fois-ci, vous ne laissiez pas tomber votre matériel, Cole », lançait-il à chaque inspection. Les autres riaient par réflexe, parfois sans conviction. L'autorité du commandant tenait encore tout le groupe dans un carcan de discipline et de peur. Les rumeurs circulaient plus vite que le vent. Certains prétendaient qu'elle avait préparé son coup, qu'elle avait triché. D'autres affirmaient qu'elle avait été aidée, que le fusil était truqué. Les versions changeaient selon les couloirs, mais toutes portèrent la même intention, réduire l'impact de sa démonstration. Pourtant, à chaque répétition, les murmures d'admiration se glissaient aussi, discrets mais persistants. Un après-midi, au gymnase, Madison soulevait la barre chargée quand 2 soldats entrèrent. Ils parlaient fort, sans se soucier de sa présence. « Reese veut la casser, c'est sûr. Il prépare un test qu'elle ne pourra pas réussir. » L'autre répondit en riant « Ce sera la fin de sa petite carrière. » Ils quittèrent la salle sans la voir. Madison, la sueur coulant sur son front, resta un instant immobile, les mains crispées sur la barre. Elle savait qu'ils avaient raison. Les jours suivants, les regards devinrent plus pesants. Dans la file du mess, certains se détournaient carrément, comme si la côtoyer revenait à défier le commandant. Mais d'autres restaient en ligne derrière elle, sans rien dire, un silence qui valait plus que des mots. La fracture s'agrandissait. Dans un coin du réfectoire, un groupe murmurait que Reese cherchait simplement à défendre l'intégrité du corps, que Madison n'était qu'un symbole imposé par la hiérarchie. Dans l'autre coin,
Quelques soldats plus jeunes discutèrent de son sang-froid, de sa maîtrise impressionnante. Quoi qu'on en dise, elle a tenu bon, glissa l'un d'eux. Et toi, t'aurais pu le faire, toi, répondit un autre. Le silence qui suivit valut aveu. Un soir, alors qu'elle s'entraînait encore, seule, dans la salle vide, Madison remarqua qu'elle n'était pas tout à fait seule. Dans l'ombre, un soldat observait en silence. Quand elle reposa la barre, il s'avança. « Cole, dit-il simplement, t'as gagné mon respect, peu importe ce qu'il raconte. » Puis, il repartit sans attendre de réponse. Ces signes timides ne suffisaient pas à la protéger, mais ils rappelaient à Madison qu'elle n'était plus complètement isolée. La ligne invisible entre mépris et reconnaissance commençait à se déplacer. Pourtant, Rhys préparait quelque chose. Madison en était certaine. Ses regards, ses silences, les petits sourires qu'il lançait à ses officiers, tout annonçait une épreuve plus dure, un piège où la moindre erreur lui coûterait tout. Dans sa couchette, les mains croisées derrière la tête, elle écoutait le silence du dortoir. Certains chuchotaient encore, d'autres se taisaient, conscients que la prochaine étape allait décider du sort de Cole. Elle inspira profondément. Elle ne savait pas ce que Rhys préparait, mais elle savait une chose, elle serait prête. L'air du matin était encore lourd d'humidité quand l'ordre tomba. Les recrues ils furent convoqués sur le terrain d'obstacles, un labyrinthe de murs de bois, de fossés boueux et de cordes suspendues. Madison Cole sentit tout de suite que quelque chose clochait, les regards échangés, les murmures brusques pressés, la présence inhabituelle du commandant Rhys qui surveillait la scène d'un air satisfait. « Aujourd'hui, épreuve spéciale », déclara Rhys, sa voix résonnant au-dessus du groupe rassemblé. « Parcours complet avec équipement complet. Chaque soldat sera chronométré, mais surtout… » Ses yeux se posèrent sur Madison. « Celui qui échoue à franchir tous les obstacles n'a rien à faire dans cette unité. » Le message était clair. Le piège était tendu. Le parcours, déjà difficile, avait été modifié. Des charges plus lourdes, des fossés élargis, une structure de cordes graissées qui semblait presque impraticable. Rhys voulait une chute, un échec visible, un spectacle qui confirmerait ses doutes. Les premiers soldats s'élancèrent. Les obstacles avalèrent leur force, mais la plupart parvenaient à terminer, haletants, boueux, exténués. Les encouragements fusaient, quelques rires aussi quand l'un glissait ou tombait. Rhys notait chaque temps avec une rigueur glaciale. Quand Madison fut appelée, le silence tomba. Elle ajusta son gilet lesté, resserra les sangles de son casque et prit une inspiration longue, maîtrisée. Dans son esprit, elle revit les ruelles poussiéreuses d'Unbar, les cris, la chaleur suffocante. Ce parcours n'était rien face à ce qu'elle avait déjà traversé. Au signal, elle s'élança. Ses bottes frappèrent le sol avec régularité, son souffle mesuré. Le premier mur de bois fut franchi d'une impulsion nette. Les fossés boueux engloutirent dans ses jambes, mais elle sortit sans hésitation, les bras couverts de terre. Chaque obstacle devenait un adversaire à dominer, et elle avançait sans s'arrêter. Arrivée à la structure de corde, la difficulté apparut. La surface huilée rendait chaque prise instable. Des spectateurs retenaient leur souffle, certains murmurant que c'était impossible. Madison planta ses doigts dans la corde, sentit la brûlure contre ses paumes, et monta centimètre par centimètre. Ses muscles tremblaient, mais son esprit répétait le même mantra. Pas de chute, pas d'échec, pas aujourd'hui. En haut, elle bascula son corps avec un cri bref, franchit la poutre et se laissa glisser de l'autre côté. La foule éclata en murmures, certains d'admiration, d'autres d'incrédulité. Rhys notait toujours, le visage figé. Les derniers mètres la menèrent à un portique métallique où l'on devait hisser un mannequin de 60 kilos, simulant un blessé. Plusieurs recrues avaient mochi peiné à ce point. Madison attrapa la toile rugueuse, contracta ses jambes et souleva la charge d'un mouvement sec. Son dos hurla de douleur. Mais elle se redressa, transportant le poids sur ses épaules comme elle l'avait déjà fait autrefois sous les tirs ennemis. Elle franchit la ligne d'arrivée, haletante, le mannequin toujours sur elle. Le chronomètre claqua. Elle déposa la charge, s'agenouilla quelques secondes, les mains sur les cuisses, reprenant son souffle. Puis, elle se redressa. Droite, le regard clair. Un silence s'installa. Même ceux qui attendaient sa chute ne trouvaient pas de mots. Rhys consulta sa montre, fronça les sourcils, puis annonça d'une voix dure, temps enregistré.
Mais le ton manquait de conviction. Autour, des soldats échangèrent des regards. Certains hochèrent à la tête discrètement, comme pour reconnaître qu'elle avait gagné plus qu'une simple épreuve. D'autres murmuraient encore que le parcours avait été truqué pour la pousser à bout, mais aucun ne pouvait nier ce qu'ils venaient de voir. Rhys tenta de reprendre la main. Ne croyez pas que ce soit une victoire. Une mission réelle ne vous donnera pas le temps de souffler, Cole. Mais son insistance sonnait comme une défense maladroite. Le soir, au réfectoire, les discussions reprirent. Elle l'a fait. Je l'ai vue. Tu crois qu'elle a triché ? Comment, avec un mannequin de 60 kilos ? Les voix se croisaient. Mais une chose demeurait. Elle avait franchi le piège. Madison, assise seule à sa table, mangeait en silence. Elle sentait les regards, certains hostiles, d'autres respectueux. Elle ne cherchait pas la reconnaissance, seulement à prouver qu'elle ne plierait pas. Dans le dortoir, un soldat la croisa et lâcha tout bas. « Bien joué, Cole, tu viens de lui fermer la bouche pour un moment. » Elle répondit d'un simple hochement de tête, mais en elle, une chaleur nouvelle se répandait. Elle savait que ce n'était pas fini. Rhys chercherait une autre faille, une autre occasion. Mais aujourd'hui, elle avait déjoué son piège, et cela, personne ne pourrait l'effacer. Le soleil tapait déjà fort quand le peloton fut déployé sur le polygone. La journée s'annonçait longue, exercice combiné de tirs et de manœuvres avec munitions réelles. L'air vibrait du grondement des moteurs, du cliquetis des armes et des ordres criés. Madison Cole ajusta son casque, son M4 solidement accroché à son épaule. L'odeur de poudre se mêlait à celle de la poussière brûlante. Rhys supervisait l'exercice depuis une tour d'observation. Son regard scrutait chaque geste, chaque mouvement. Madison sentait son œil peser sur elle comme une menace constante. Mais elle se concentra, ses muscles tendus, son esprit focalisé sur la mission. L'exercice débuta par une progression en ligne vers une série de cibles métalliques. Les tirs claquaient, secs, précis. Madison avançait à couvert, se déplaçant avec la fluidité de l'expérience. Tout se passait comme prévu jusqu'au moment où un bruit sourd déchira l'air. Une explosion brutale, suivie d'un nuage de fumée noire. Un dépôt secondaire de munitions, placé près d'une barricade, venait de s'enflammer. Les cris éclatèrent aussitôt. Un soldat fut projeté au sol, immobile. Les autres se dispersèrent dans une panique désordonnée, certains cherchant refuge derrière des obstacles, d'autres hésitant à avancer. Les officiers hurlaient des ordres, mais le chaos couvrait leurs voix. Madison se jeta à terre par réflexe. Ses oreilles bourdonnaient, mais elle vit aussitôt la silhouette allongée d'un camarade. Le temps sembla se ralentir. Elle rampa en avant, les éclats sifflant autour d'elle, les flammes gagnant le dépôt. Les autres criaient qu'il était trop dangereux, qu'il fallait attendre les pompiers de la base, mais elle n'écoutait déjà plus. Arrivée auprès du soldat, elle le retourna sur le dos. Son visage était couvert de sang, une plaie béante à la cuisse. Madison retira sa ceinture, improvisa un garrot d'une poigne ferme. « Tiens bon, soldat, respire », murmura-t-elle, même si ses mots se perdèrent dans le vacarme. Les flammes qui se rapprochaient, l'air devenait suffocant. Madison le hissa sur ses épaules dans un effort violent. Ses jambes ployaient, mais elle serra les dents. Chaque pas semblait une éternité, mais elle avançait, mètre après mètre, à travers la fumée et les éclats. Elle atteignit enfin la zone sécurisée, déposant le blessé derrière un muret. 2 autres soldats accoururent pour le prendre en charge. « Cole, il est vivant !» cria l'un d'eux, les mains déjà plongées dans ses blessures. Madison haletait, ses poumons brûlés par la fumée, mais elle leva la main en signe d'acquiescement. Derrière elle, une nouvelle explosion retentit, projetant des débris incandescents. Les recrues en termes étaient figées, incapables de réagir. Alors Madison cria d'une voix forte « Bougez ! Couvrez-vous derrière les barricades, évacuez la zone !» Son ton tranchant coupa à travers le chaos. Les soldats, surpris, obéirent instinctivement. Rhys, depuis sa tour, observait la scène, muet. Ce n'était plus son autorité qui guidait le peloton, mais celle de Cole, surgie du cœur même du désordre. Elle organisait les mouvements, désignait des couverts, hurlait des consignes claires. Son assurance donnait aux autres la force de reprendre le contrôle. Enfin, les sirènes des secours retentirent, les pompiers de la base accourant pour maîtriser l'incendie. Le peloton, regroupé en zone sûre, respirait difficilement, couvert de poussière et de sueur. Le soldat blessé fut emporté vers l'ambulance, vivant grâce au garrot de fortune. Le silence retomba peu à peu. Tous les regards se tournèrent tard vers Madison.
Ses vêtements étaient noircis par la fumée, ses mains tremblaient encore, mais ses yeux restaient fixés sur le champ de tir, comme si elle refusait de détourner le regard de ce chaos. Un caporal s'approcha, sa voix rauque. « Tu lui as sauvé la vie. Sans toi, il serait mort là-bas. » Un autre ajouta, plus bas. « T'as pris le commandement quand on avait tout perdu la tête. » Les mots résonnaient comme un aveu collectif. Rhys descendit de sa tour, traversa le terrain et s'arrêta face à elle. Son visage impassible trahissait pourtant un trouble. Il ouvrit la bouche, mais aucun reproche ne vint. Finalement, il dit seulement « Rapport demain matin, Cole ». Puis il tourna les talons, laissant derrière lui un silence lourd. Le soir, dans le dortoir, les conversations ne ressemblaient plus à celles des jours précédents. On parlait de l'explosion, du chaos, mais surtout d'elle. Certains répétaient que Cole avait montré plus de courage en 5 minutes que beaucoup en plusieurs années. D'autres restaient ignes et silencieux, incapables de nier l'évidence. Allongée sur sa couchette, Madison ferma les yeux. Son corps la faisait souffrir, chaque muscle réclamait du repos. Mais son esprit restait alerte. Elle n'avait pas cherché ce rôle. Mais aujourd'hui, elle avait prouvé une vérité que personne ne pourrait effacer. Quand la panique dévorait les autres, elle savait encore agir. Le lendemain matin, la salle de réunion du quartier général était saturée d'une tension électrique. Les officiers s'étaient rassemblés pour analyser l'accident du polygone. Autour de la longue table métallique, les visages fermés contrastaient avec les bruissements des papiers et le vrombissement discret du projecteur. Madison Cole prit place en bout de table, ses mains croisées, ses yeux clairs fixés devant elle. Rhys ouvrit la séance, debout, son ton sec comme une lame. « Hier, nous avons frôlé une catastrophe. Une explosion a déclenché un chaos qui aurait pu coûter plusieurs vies. Nous devons comprendre ce qui a déraillé. » Ses yeux se posèrent brièvement sur Madison avant de balayer l'assemblée. Les premiers rapports furent lus, description de l'incendie, chronologie approximative, défaillance matérielle. Puis vinrent les témoignages. Certains racontèrent avoir perdu leurs repères dès la première détonation. D'autres reconnurent avoir hésité à intervenir. Les mots flottaient, timides, comme pour éviter de pointer des responsabilités directes. Quand vint le tour de Madison, le silence s'épaissit. Elle se leva lentement, son uniforme encore marqué de traces sombres de la veille. J'ai entendu l'explosion, j'ai vu un homme au sol. Il saignait abondamment. J'ai fait ce que j'avais été formé à faire. Sa voix était claire, ferme. J'ai appliqué un garrot, puis je l'ai évacué. Ensuite, j'ai donné des ordres de repli, parce qu'il n'y avait plus de chaîne de commandement fonctionnelle. Rhys serra la mâchoire. Vous insinuez que l'encadrement n'a pas assuré son rôle. Madison planta son regard dans le sien. Je dis seulement que dans la confusion, chaque seconde comptait. J'ai pris une décision. Elle a sauvé une vie. Un murmure parcourut la salle. Les officiers échangeaient donc des regards. Certains surpris de son audace, d'autres impressionnés par son calme. Le major Holloway, vétéran respecté, intervint. Les faits sont clairs. Sans l'intervention de Cole, nous aurions perdu au moins un soldat. C'est un acte de leadership. Rhys voulut reprendre la main. Un soldat qui se met à donner des ordres hors de sa place peut semer encore plus de confusion. Mais cette fois, une voix s'éleva depuis le fond de la salle. C'était le caporal Jenkins, l'un de ceux qui avaient hésité pendant l'incident. Commandant, avec tout le respect, personne ne bougeait. Cole a pris l'initiative. Sans elle, on serait peut-être encore planté sur le terrain. D'autres acquiescèrent. Le sergent Miller ajouta « Je confirme, ces ordres étaient clairs. C'est grâce à elle qu'on a retrouvé nos repères. » Les témoignages s'enchaînèrent, timides d'abord, puis plus assurés. La barrière du silence s'effritait. Rhys tenta de couper court. Ce n'est pas à des recrues de décider qui commande. Mais Holloway leva la main pour imposer le silence. « Commandant, avec tout le respect dû à votre grade, il ne s'agit pas de hiérarchie. Il s'agit d'efficacité. Cole a agi comme un soldat doit agir. Elle a pris une décision juste, rapide, et elle a assumé. C'est ce qu'on attend de n'importe lequel d'entre nous. » Le poids des mots fit taire la salle. Madison resta debout, le dos droit, le visage impassible. Elle ne cherchait pas à savourer la victoire, seulement à dire la vérité. « Je n'ai pas voulu commander, » dit-elle simplement. « J'ai voulu sauver un camarade. Si c'était à refaire, je le referais. » Un silence lourd suivit, mais il n'était plus hostile.
Il avait changé de nature. C'était celui d'homme qui reconnaissait, malgré eux, ce qu'ils venaient d'entendre. Rhys, figé, se contenta de conclure « L'enquête continue, séance levée ». Quand tout le monde sortit, Madison sentit des regards différents peser sur elle. Non plus des yeux qui cherchèrent la faille, mais des regards chargés de respect contenu. Dans le couloir, Jenkins la rejoignit. « Tu sais, tu nous as sortis du trou hier. Je voulais que tu l'entendes directement. » Un peu plus loin, Miller ajouta en lui serrant discrètement l'épaule. « Rhys peut dire ce qu'il veut. On a tous vu qui a tenu la ligne. » Ces mots ne changeaient pas la hiérarchie, mais ils changeaient à quelque chose de plus précieux, la perception. Pour la première fois depuis son arrivée, Madison ne marchait plus seule dans le couloir. Derrière elle, les conversations reprenaient, mais avec un ton différent. Elle avait gagné un espace qu'aucun décret ne pouvait lui accorder, la reconnaissance de ses pairs. Le soir, dans le dortoir, elle s'allongea sans trouver le sommeil. La journée avait laissé une trace profonde. Elle savait que Rhys ne renoncerait pas. Il chercherait une autre façon de l'atteindre. Mais désormais, elle n'était plus l'intruse isolée. Elle portait en elle le poids d'un témoignage collectif. Et ce poids, loin de l'écraser, la rendait plus forte.